Alors les amis, on vient de rentrer de la ferme, donc pour les gens qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller regarder la vidéo. Ça fait quelques heures, j'ai posté une vidéo qui vous disait, bon, je vous montrais comment nous on fait les courses au Canada. Donc voilà, aujourd'hui on va, vous êtes avec moi, bienvenue dans ma petite cuisine, ok, ma petite cuisine. Donc aujourd'hui là, comme vous voyez, il y a beaucoup de plastique parce qu'on vient de rentrer de la ferme, donc mon mari est en train de comme empaqueter tout pour pouvoir classer au frigo. Et moi, je m'apprête à faire le dîner. Donc, c'est la raison de la vidéo aujourd'hui. On va faire un dîner avec moi. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Juste un dîner en famille. Juste pour que vous soyez un peu dans ma vie aujourd'hui. Donc, je suis très contente de vous inviter avec nous à table aujourd'hui. Donc, restez scotchés. On va faire vraiment, puisqu'on vient de la ferme, on a voulu comme manger de la viande. On va manger du porc braisé au four parce qu'on ne peut pas le faire à l'extérieur, il fait froid. Donc reste scotché et on se retrouve après le générique. Donc comme je disais, bienvenue dans ma cuisine, ok. Aujourd'hui on va faire vraiment du porc braisé. Comme je vous ai dit, on vient de sortir de la ferme. Donc, on va inaugurer ça en faisant du porc braisé à la camerounaise. Donc, je suis là en train déjà d'écraser mes condiments. Donc, vous savez tout ce que c'est ici. Donc, j'ai déjà commencé à écraser du poivron. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Oui, j'ai mis du poivron, du poireau. Et là, je vais continuer avec ça. Donc, restez avec moi. Restez avec moi, ok? Ça va être vraiment génial, ok? J'aime faire des vidéos improvisées comme ça pour vous montrer un peu comment ça se passe ici, ok? C'est pas très différent de la vie en Afrique et tout. Donc, vraiment, ça va permettre à ceux qui veulent venir au Canada de voir comment ça ressemble. Là, je vais mettre un oignon. J'avais déjà mis un en fait, donc là je suis juste en train de rajouter. Et puisque là en écrasant j'ai mis trop d'eau, donc je vais réutiliser juste le même. Sinon ça va être trop. Moi j'aime quand je vais assaisonner ma viande, qu'il n'y ait pas trop d'eau dans les condiments. Okay? Vraiment mieux comme ça. Bon, c'est bon. Là, je vais pas garder la machine tout à l'heure parce que je veux faire aussi le piment en même temps. Parce que habituellement, j'écrase beaucoup de piment et je mets au frigo. Mais là, c'est fini. Donc, je vais refaire ça tout à l'heure avec vous. Là, je vais assaisonner le porc, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on mange du porc. Donc, je vais assaisonner ça. Alors, pour ceux qui veulent voir plus de recettes comme ça africaines, je vous envoie à aller regarder la page Abigail Food. Vraiment, elle montre vraiment tout ce qui est recettes africaines au Canada, comment vous pouvez faire de bonnes recettes pour votre petite famille. Vraiment, allez-y faire un tour chez Abigail Food. C'est vraiment super. C'est là-bas que je triche parfois les recettes lorsque je manque d'idées. Les mères de famille me comprennent. Parfois, tu veux cuisiner, mais tu ne sais même pas quoi tu vas faire parce que tu as l'impression que tu fais les mêmes choses à chaque fois. Donc Abigail Food, c'est là-bas que je me ressource parfois lorsque je manque d'idées. Donc vas-y faire un tour si tu es au Canada, ça va vraiment t'aider à voir les recettes, voir où on achète quoi et tout ça. Donc habituellement lorsque j'ai du temps, j'utilise une passoire pour bien le saurer. Mais là on n'a pas assez de temps. Donc, parce que ça est vraiment imprévu. On vient de rentrer de la scène ici directement. On a voulu faire quelque chose de rapide. Parce que mon mari adore les braisés. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mon mari adore le braisé. Il peut manger ça tout le temps sans problème. Alors, voici comment j'assaisonne lorsque je vais faire ma
viande. Une recette vraiment géniale. La première chose que je mets, c'est bien sûr du sel. Moi, je mesure vraiment à l'œil. Hein. Je ne suis pas là pour utiliser les mesurettes. C'est vraiment comme au pays. Là. On n'a pas besoin d'avoir tous ces mesurettes là. Sinon, nos grands-mères faisaient comment? Moi, je cuisine vraiment à l'ancienne. Je n'ai pas besoin de trop de choses là qui... vraiment, on n'a pas besoin. Quand tu connais, tu connais. Ok? Quand tu connais. Je vais mettre le paquet de cubes déjà ouvert. Je vais mettre le paquet de cubes. Parce que comme je disais, ce n'est pas une chaîne de cuisine. Hein. Ça, c'est juste pour que vous passiez un dîner avec moi. Mais si vous voulez vraiment avoir tous ces mesurettes et tout, allez-y faire un tour chez Abigail Food. Vraiment, là. Moi, je suis juste en train de vous initier dans ma petite vie de famille. Donc, si tu n'as pas encore regardé mes vidéos, à part la cuisine comme ça, de temps en temps, je parle de l'immigration au Canada. Je parle du Canada en entier. Je te montre comment ça se passe ici. Donc, c'est ça. Ensuite, je vais mélanger. Je mélange d'abord tout ça. Je pense que 2 cubes, ça va être trop. Donc, je vais d'abord mettre un seul. Je vais d'abord mettre un. Je vais goûter tout ça avant de voir. Donc là, c'est de la moutarde, ok? Je rajoute un peu de moutarde juste pour avoir un bon goût salé là. Et je mélange le tout, une fois de plus. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Pas bien mis, tout ça, c'est grand, n'est-ce pas? Tu as bien fait d'acheter ça. Vraiment, on n'a pas de problème avec tout cette crème-là. Alors ça allait bien. Je n'en mets pas trop, hein. Je n'en mets pas trop, juste un tout petit peu. Je ne veux pas que ce soit trop. Donc, une fois que c'est fait, je mets mes épices. Ok. Je mets mes épices. Alors moi, je prends mes épices au Cameroun et ma mère se charge souvent d'écraser tout ça et de séparer en fait. Donc ça vient déjà écrasé. Moi, je mets dans les boîtes. Je pense que ça, c'est comme les poivres, les 4 côtés là. C'est des épices au Cameroun là qu'on utilise. Je ne vais pas mettre trop non plus. Alors, mon poivre blanc. J'adore mon poivre blanc. Moi, je t'ai dit, vraiment, j'épice ma viande vraiment à l'œil. Hein. Je regarde et je connais la quantité que je peux mettre. Ok? Question d'habitude, ok? Question d'habitude. Le poivre blanc de Penja, c'est super. Ça donne vraiment... Là, j'en mets beaucoup plus parce que c'est ça qui donne vraiment le goût là. Au goût du porc brisé du pays. Bon, tout ça, ça vient du pays. Hein. La seule chose qui vient d'ici, c'est ça. En fait. Est-ce que c'est même ça que j'ai envie de mettre? Ça. Ça, je l'ai acheté chez Costco, ok? Je l'adore. Surtout quand je veux faire les grillades, comme tu as vu, la grille. C'est vraiment super. Pour toutes mes épices là. Quand je fais n'importe quoi au four, que ce soit le porc, que ce soit le poulet, que ce soit... J'utilise ça, ok? Après mes épices à la camerounaise là, je mets aussi ces épices là. Je trouve que ça donne un autre goût là, ok? Mais je dois quand même avouer que les épices du
Cameroun, c'est super. En tout cas, les épices en Afrique en général. Quand les blancs ou bien les gens mangent ma nourriture, ils sentent quelque chose de différent, ok? On va... Super bon. Bon, maintenant, on peut mettre nos assaisonnements, nos condiments. On peut mettre nos condiments. Pas beaucoup, hein. Je mets pas trop non plus. Là, je pense que j'en ai même mis un peu trop. Mais bon, je vais utiliser ça pour faire le piment. Une très belle couleur, tu peux voir, non? Ouais, j'ai déjà le goût. Le goût. Le goût. Le goût. Le goût. Ouais, c'est mieux qu'on mange. On mange ça avec notre super piment du pays, l'huile du pays, la recette de ma mère. C'est trop bon. Ça peut remplacer le piment du pays. Bon, je vous ai dit quoi? Monsieur a décidé qu'on doit ajouter de nouveau. Donc voilà, je suis obligée de rajouter tout ça. Il dit qu'il adorait la viande tantôt, sans le savoir. Vous avez vu. Aujourd'hui, on va vraiment faire la fête de la viande. La bassine qui n'est même pas assez pour tourner tout ça. C'est pas assez. Comme je vous ai dit, c'est vraiment de l'improvisation. C'est mieux de faire avec le bâton. Le bobolo, c'est le bâton de manioc. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun, d'où je viens. Alors donc voilà, on voulait faire ça avec les pommes frites, mais finalement on a changé d'avis, donc on va faire ça avec le bâton qu'on a acheté aussi à la ferme. Je pense que ça m'a coûté 9,50 $, donc presque 10 $ pour 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça revient à presque 2 $ le bobolo. Ils se font quand même beaucoup d'argent ces vendeurs là. C'est une bonne idée de business aussi. Les produits africains, vraiment ça coûte quand même cher au Canada, mais ça va. 2 $, c'est correct. Donc ça nous a coûté 10 $ et on peut manger... une personne peut manger un bâton, il sera rassasié. Donc, puisque c'est 5 et on est 5, donc on est 3. Donc il y aura même 2 bâtons qui pourront rester. Donc c'est correct. 10 $, on est bon. Ou alors, baby, est-ce que tu penses que tu veux faire les pommes? Il y a 5. Ouais, fallait faire un bâton à 9 $. Bon. C'est comme ça le fichier là-bas, il a vraiment juste la quantité. Ouais, il va quand même moins cher. À la fin, on peut pas vraiment faire comme ça. Je pense qu'il a compté sur le volume. Bon, 5 là. Sachez que le bâton qui se vend ici au Canada, c'est déjà cuit en fait. Donc là, on réchauffe. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et ça ne prend pas trop de temps. Genre 5 minutes, 10 minutes au feu max. 10 minutes, c'est même trop. 5 minutes, tu descends. Si tu veux que ton bâton reste dur, il ne faut pas laisser longtemps au feu parce que c'est congelé, mais c'est déjà cuit au préalable. Alors moi, habituellement, lorsque j'ai le temps, qu'est-ce que je fais? Puisque je suis une maman assez occupée entre le travail, les vidéos, les affaires, Amazon, tout ça. Donc habituellement, qu'est-ce que je fais? C'est que j'écrase mes condiments et je les conserve au congélateur. Donc je mets ici et je conserve ça au congélateur. Donc c'est ça, je disais, je mets ici dans des boîtes comme ça. Et je conserve au congélateur. C'est beaucoup plus facile lorsque je rentre le soir, tu es fatigué, tu n'as pas utilisé juste ça pour faire quelque chose de rapide, soit une sauce. C'est vraiment pratique quoi. Et ça vient de ma mère. Elle faisait toujours. On écrasait toujours des choses en gros et on emballait dans les petits sachets. Je me rappelle encore. On emballait ça dans les petits sachets, on lançait au congélateur.
Elle faisait les quantités pour un repas. Et c'est de là que j'ai pris ça. Je trouve vraiment qu'elle avait de bonnes idées, ma mère. C'était vraiment... elle avait vraiment de bonnes idées, celle-là. Alors, j'ai pris ça. Donc, quand je fais comme ça, parfois je fais 2 boîtes. Si j'ai aussi le temps, je fais la tomate. Mais non, habituellement, j'achète la tomate déjà faite. Donc, c'est plus ça que je fais. Et comme je vous ai dit, je fais aussi du piment à part que je garde au frigo. Et quand je fais des grillades comme ça, on utilise. Surtout que quand tu as les enfants, tu ne peux pas cuisiner en mettant le piment dans la nourriture. Donc, quand tu as le piment au frigo, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Et mon piment est terminé. Aujourd'hui, on va utiliser l'huile de piment que je vous ai montré. Alors, on va finir tout ça et on va ranger un peu la cuisine. Hein. Le matin, je me suis levée. J'ai juste eu le temps de laver les assiettes. Et il fallait vite sortir pour aller à la ferme. Donc, c'est pour ça que vous voyez un peu de choses partout. Mais on va ranger ça tout à l'heure. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Une autre fois, je vais vous faire une petite vidéo pour vous amener où est-ce que je fais tous mes courses quand il s'agit de fruits, quand il s'agit de condiments. J'achète ça sur une seule place. C'est vraiment génial. C'est moins cher. Nous, on fait beaucoup de choses en gros parce que c'est clairement comme ça qu'on dépense moins. Hein. Ok? Parce que quand tu fais des choses en détail, là, tu te retrouves à dépenser beaucoup plus. Ok? Donc vraiment, nous là, on fait ça en gros et c'est beaucoup plus pratique. Où est le couvercle? Le couvercle est là. Tout est là. On va mettre au frigo. Très bien fait. Ouais, je peux même commercialiser. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Juste un peu. Là, c'est en fait une petite marinade là. Mais pas quelque chose de... C'est pour ça qu'en assaisonnant ma viande, je ne mets pas beaucoup de sel. Parce que je sais qu'en faisant ça, je vais comme rajouter, ok? C'est pour ça qu'en assaisonnant ma viande, je mets pas trop. Il faut que ce soit juste limite. Parce que je sais que je vais en rajouter pendant que ça se passe. Mon bâton est en train de mijoter tranquillement. Ouh, on va ajouter le sel. On ne met rien de plus. On n'a pas besoin parce que tout est déjà... déjà très bien assaisonné. Hein. Pas besoin de rajouter. Alors le porc a vraiment déjà de l'huile. Donc le but ici c'est vraiment juste en mettre un tout petit peu. Ok. C'est vraiment d'en mettre un tout petit peu juste pour que ce soit bien doré. Ok. On met pas trop d'huile non plus là. Juste un peu. Bon, c'est ça les dimanches à Montréal, au Canada, hein. C'est la course parce que en semaine, tu n'as pas le temps, tu es toujours en train de courir entre les enfants, les poser à la garderie, les reprendre, les business, le travail. Donc, habituellement, les dimanches comme ça, les gens font même 2, 3 repas en même temps. Hein. Moi, aujourd'hui, j'ai juste eu le temps de me lever, arranger la maison, laver, faire la lessive et tout. On était déjà dehors pour aller à la ferme. On est quitté ici comme à midi. Tu vois, heureusement que mon frère est là, donc il peut regarder les enfants. Et là, tantôt je vais aller les prendre, les donner le bain quand j'aurai fini tout ça. Donc, la femme au Canada, ça travaille fort. Ça travaille fort. Bon, là tout est prêt. On va mettre ça là de côté.
ça va nous aider. On va un peu arranger la cuisine. Et ma mère avait horreur de voir la cuisine sale. Si bien qu'elle pouvait se lever, le temps même de cuisiner, elle prend d'abord le temps pour comme laver ses marmites. Ma mère était le genre de femme où il fallait cirer la marmite jusqu'à ce que tu te mires. Tant que tu ne te mires pas, elle te demande de relaver, ok? C'est fou, mais quand je me rappelle de mon enfance, je ne changerais rien, ok? Alors, on va passer aux légumes. Qu'est-ce que je vais ajouter? Si j'avais des pois, je n'ai pas un haricot vert ici. Le poivron là, haricot vert là, on jette. Donc cette fois-ci, je pense que on n'a pas fait. Donc on va aller avec du sel à marinade. On va aller avec du sel à marinade. Je trouve que ça donne quand même un goût assez différent. Lorsque tu veux faire lorsque tu fais ta salade, là je vais ajouter un peu de poivre blanc. Donc c'est ça, je vais ajouter un peu de poivre blanc. Chérie, ce que tu fais là, ça va passer dans mon truc, on va me demander les droits d'auteur. Oui, ça ne fait rien, il suffit qu'on entend la musique, le gars demande. Je sais pas comment ils détectent ça là. C'est YouTube qui le notifie. Ça commence à être trop délicieux là. Vous voyez, ça a l'air vraiment bon. Hein. Là, vous allez voir tout à l'heure, mais vraiment, c'est cuit à la perfection. Ok? Il ne faut surtout pas trop cuire votre bâton quand vous le cuisinez ici. Parce que parfois, les gens, ils voient ça congelé, ils se disent que bon, c'est congelé. Mais en fait, non. C'est déjà préparé. Là, tu es juste en train de réchauffer comme si tu enlevais quelque chose du congélateur. En fait. Et de cuisiner, je fais l'effort quand même de nettoyer pour pas qu'il y ait trop de dégâts et que après ça me donne plus de travail en fait. Donc c'est ça que je fais là. Je vais comme essorer, tout classer. Après je vais faire le service. Et puis on va manger. Donc c'est ça que j'utilise. En réalité ce n'est pas le produit là qui est à l'intérieur parce que nous on achète des gros bidons là et puis c'est économique. Quand je vous ai dit, nous là on cherche tous les moyens pour économiser parce que en tant qu'une famille, c'est important le moins de dollars. Ce n'est pas parce qu'on n'en a pas, comment je dis ça, mais c'est juste parce qu'on veut épargner le maximum possible parce que ça nous permet de faire nos business. Donc c'est ça. Donc parfois, c'est ça. Voilà, donc bientôt je vais aller habiller le petit parce que papa était très gentil. Il a décidé de le laver. Donc il va m'appeler là tantôt pour que j'aille les habiller en fait. Donc c'est ça aussi la vie de famille au Canada. Hein. Il faut la communication, il faut vraiment que l'autre soit présent, qu'il comprenne votre, je ne vais pas dire souffrance parce que ça me fait plaisir de faire de la cuisine ou habiller mes enfants, mais il faut quand même que votre partenaire de temps en temps vous aide en fait. Sinon vous allez mourir de travaux là. Donc il a décidé de laver les enfants aujourd'hui et c'est une bonne chose.
matin, j'avais déjà lavé le sol. Donc, maintenant, je vais balayer. Je vais balayer rapidement. Ensuite, je vais faire le service. Alors guys, là on va commencer le service, ok? Comme tu as vu, j'ai fini, j'ai tout nettoyé, tout a l'air beau, tout a l'air propre. Donc de temps en temps, comme je t'ai dit, laisse-moi en commentaire si tu veux voir comment je fais mon nettoyage à peu près une fois par mois, vraiment en profondeur, où j'entre vraiment dans les pièces et tout ça, tout ça. Donc laisse-moi en commentaire si tu veux voir cette vidéo-là, ça me ferait un plaisir de faire ça pour vous. Donc aujourd'hui, je teste un peu pour voir si c'est ce genre de vidéo que vous appréciez vraiment. Donc là, je vais faire le service et comme je t'ai dit, au menu, ce soir pour le dîner, on a du porc braisé avec des épices à la camerounaise, avec du bâton de manioc et puis bien sûr des épices et sans oublier un bon vin, ok? Jamais oublier un bon vin. Donc regarde avec moi tout ça et puis j'espère que tu apprécieras. Alors, je vous présente ces sous-tasses-là. Je les adore vraiment parce que ça rappelle un peu le côté ancien, mais en même temps chic. Donc, on appelle ça en fait des sous-verts bohémiens, ok? Pour ceux qui connaissent le macramé. C'est un peu un tissu, ok? Donc, c'est fait à la main vraiment avec... vraiment, j'apprécie vraiment le fabricant, ok? Donc, je les ai reçus de Amazon. Je vais donc laisser les liens pour tous ceux qui seront intéressés. Vraiment, le prix est vraiment abordable pour la qualité, ok? Donc, pour vos dîners romantiques et tout ça, vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour dans leur boutique, ok, sur Amazon. Et je pense que vous apprécierez. Donc, à part ça, ils ont un peu de la décoration, des miroirs, ok, pour décorer votre entrée ou alors votre couloir et tout ça. Donc, c'est vraiment génial parce que moi, j'aime tout ce qui est un peu, qui nous rappelle un peu le côté antique, mais en même temps rustique, mais en même temps classe, tu vois. Donc, c'est super génial et vraiment à un prix très abordable. Donc, ils ont ça, deux verres, deux sous-verres et quelque chose pour habiller votre vin. Vous allez voir ça. Vous allez apprécier. C'est vraiment original comme touche. Je les adore. Alors, merci vraiment. Moi, j'ai acheté ça comme ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Donc, regardez vous-même la matière. C'est super beau, ok? Et puis, ce qui est bien, c'est que le verre tient vraiment, ok? Ça ne balance pas. Vous allez voir tout à l'heure quand on va manger. Ou bien quand je vais servir. Donc, le verre tient très bien. Sans balancer du tout. Donc c'est ça qui me plaît avec ça. Ils ont vraiment essayé de, parce que en fait le derrière ils ont vraiment fait ça plat, ok? Donc ça permet que le verre tient sans problème. On va mettre le fameux piment, le piment de grand-mère là. Parce que j'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps de faire le piment habituel qu'on connaît tous là, écrasé. Donc on va utiliser ça, c'est de l'huile de piment en fait. C'est fait par ma mère au Cameroun. Je l'adore, ça me sauve vraiment quand je n'ai pas le piment. Un bon vin rouge pour terminer la soirée. Donc, on va découvrir ça ensemble. C'est la première fois qu'on boit celui-là. Ok, donc la marque La Cabral. J'espère que ça va être délicieux. On a l'habitude de boire celui de... C'était un peu quoi la marque là? C'était vraiment super. Alors, ça a été offert par une amie. Merci à toi. On va découvrir ça, même si tu n'es pas là aujourd'hui. Ok, donc, et les bons amis comme nous, ok? Un merci particulier à Joël, ok? Aujourd'hui, on va déguster ça avec, dans notre dîner aujourd'hui. Je suis sûre que ce serait très bon parce qu'il a bon goût, le gars. Alors voilà ce dont je vous parlais là tout à l'heure. Donc c'est un peu ça, ça habille votre vin, ça fait original. C'est ce que j'aime dessus, ça fait vraiment original et tu peux garder. Ce qui est bien aussi, c'est que ça ne cache pas la marque de ton vin, donc tu peux toujours présenter ton vin. Et puis quand on voit ça sur la table, ça fait vraiment original. Donc ça c'est le style bohémien. Pour ceux qui connaissent c'est quoi, vraiment c'est les connaisseurs qui savent de quoi il s'agit ici. Donc c'est vraiment un style bohémien, rustique. J'adore tout simplement, ok? Je mets vraiment de l'attention dessus parce que j'adore. Clairement, c'est
Vous-même, vous n'avez pas envie de boire ça. En tout cas, allez-y faire un tour dans leur boutique et dites-moi. Bon, je pense qu'on est prêt pour manger là. Ah oui. J'allais oublier l'eau. Comme mon père me disait souvent. Toi là, ma fille, tu es toujours en train d'oublier quelque chose. Donc, si je mets toujours de l'eau, il faut toujours mettre de l'eau parce que ça permet de digérer aussi. Bon, là, je pense que c'est bon. On est prêt à manger. Il y a tout ce qu'il faut. C'est rapide.